Bonjour mesdames, bonjour messieurs, et bon après-midi à tous ceux ou bonne nuit à tous ceux qui vont suivre cette vidéo. Installez-vous confortablement pour la suite de cette nouvelle série que nous avons à tourner sur notre voyage, le voyage que j'ai fait en Afrique de l'Est. Si vous voulez en savoir davantage, aujourd'hui, les questions que vous posez sur ce voyage, abonnez-vous déjà à cette chaîne pour en savoir davantage. Cliquez sur la cloche de notification pour bénéficier des prochaines vidéos que je vais programmer la prochaine fois. Et me poser aussi plus de questions que je peux oublier, des aspects que j'aurais peut-être dû oublier, que je n'ai pas mentionné. Et qu'on peut également échanger. Un échange contradictoire serait toujours intéressant. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon voyage au Kenya, en Afrique de l'Est. La précédente vidéo, je vous avais parlé des raisons qui m'ont poussé à voyager, qui étaient des raisons personnelles, professionnelles et même communautaires. Ces raisons peuvent se trouver dans la suite. Aujourd'hui, je vais me focaliser sur un certain point précis. Pourquoi est-ce que j'ai choisi le Kenya? Pourquoi est-ce que j'ai choisi l'Afrique de l'Est? Ça, ce serait la raison pour laquelle, ça, ce serait l'objet de cette vidéo. Et ensuite, comment je me suis pris, comment je me suis pris pour effectuer ce voyage? Quelles sont les facilités dont j'ai bénéficié et quelles sont les astuces que j'ai découvertes? J'aimerais bien partager avec vous. Il y en a beaucoup d'autres. Et effectivement, j'ai également rencontré des obstacles, mais qui pouvaient aussi également être des obstacles discutables et surmontables. Parce que pour la première fois, c'est tout à fait normal qu'on se heurte à des obstacles, peut-être liés à nos préjugés ou même liés à un manque d'information ou d'insuffisance de précautions ou de moyens liés à cela. Sur ce, je vais commencer par le premier point dont je vous ai annoncé tout à l'heure, les raisons du choix du Kenya ou de l'Afrique de l'Est. Après avoir fait 5 ans au Canada, il était intéressant que je me reconnecte avec l'Afrique. Donc c'est me reconnecter avec l'Afrique qui m'a poussé à choisir d'abord cette zone. Je viens de l'Afrique centrale. L'Afrique de l'Ouest, on partage beaucoup de similitudes de point de vue linguistique, la même langue. Et les langues qui sont parlées en Afrique centrale comme en Afrique de l'Est sont des langues que je connais, que nous partageons bien au Cameroun parce que nous sommes au Carrefour. Je veux dire que l'espagnol, le français, l'anglais. Et ces langues-là, j'ai un peu une idée de ces langues-là. Maintenant, comment ça se déploie dans un très vaste environnement? Il fallait aller dans des régions où c'est largement parlé. Il fallait aller dans des régions comme l'Afrique de l'Est, la région de l'Afrique australe. Et l'Afrique de l'Est a été plus proche de moi quand je pars avec l'idée d'un Camerounais qui veut visiter l'Afrique anglophone. C'est l'Afrique de l'Est. Donc c'est la première raison qui m'a poussé à choisir le Kenya à l'Afrique de l'Est. Mais le Kenya spécifiquement, pourquoi? Le Kenya, ce n'était pas notre destination. La destination qui me plaisait ou qui m'intéressait ou qui m'a toujours charmé au départ était celle-ci, celle que vous voyez là sur mon t-shirt. C'était la Tanzanie. C'est la Tanzanie qui est un pays qui m'a toujours fasciné. On peut présenter la Tanzanie comme un pays pauvre, comme un pays ceci, comme un pays cela, reculé. C'est vrai, mais la Tanzanie m'a le plus captivé. Malheureusement, je me suis arrêté au Kenya. Pourquoi la Tanzanie? La Tanzanie a beaucoup de similitudes avec le Cameroun. Quand j'étais en classe de première, ça veut dire en 11e année, on parlait de la décolonisation, on nous prenait le cas de la décolonisation de la Tanzanie comme un modèle. La Tanzanie a été colonisée par l'Allemagne. Et après la Première Guerre mondiale, l'Allemagne a été dépossédée et elle est passée sous tutelle britannique. Et c'est à partir de la tutelle britannique qu'elle a pris son indépendance. Mais l'indépendance a connu un premier président qui est resté célèbre en Afrique et particulièrement en Tanzanie même, et qui s'appelle Julius Nyerere. Julius Nyerere est le père fondateur de la Tanzanie moderne. Je veux dire, Julius Nyerere, on l'a appelé, c'est un maître d'école et on l'appelle affectueusement
Mwalimu. Mwalimu qui veut dire en Swahili le maître. Donc, Julius Nyerere a pris l'indépendance, a été le premier président et il a vraiment procédé à la décolonisation intérieure du pays, à la décolonisation des mentalités des Tanzaniens. En faisant comment? En réorganisant la carte administrative de la Tanzanie, en recréant des villages, en déplaçant les populations et en construisant concrètement ce qu'on appelle dans certains pays l'unité nationale qui n'est pas seulement dans les textes mais qui fait vécu dans la réalité. Des villages ont été recréés et des populations diverses ont été mobilisées. C'est vrai qu'au Cameroun, on a tenté une expérience similaire avec l'opération Yabassi Bafan où vous trouvez des populations d'origine diverses dans un même village, dans une région et qui se fondent ensemble dans un même moule national où personne ne peut dire, les enfants qui sortent de là ne peuvent pas dire qu'ils sont attachés à une culture particulière. Mais en Tanzanie, ça a été à l'échelle nationale. Donc ce n'est pas seulement dans une petite région, mais ça a été à l'échelle nationale. Des villages ont été recréés, remodifiés, la carte redessinée, la carte géographique redessinée, si bien qu'aujourd'hui, et même depuis peu, les Tanzaniens de la nouvelle génération d'après les indépendances ne peuvent pas se reconnaître comme appartenant à une tribu particulière. Ce qui fait qu'aujourd'hui, et même depuis les turbulences de la démocratie, la Tanzanie se présente comme le seul pays en Afrique qui ne connaît pas de tribalisme. Vous ne pouvez pas demander à un Tanzanien de quelle tribu es-tu. Parce que quand tu es ivoirien, on te demande si tu es baoulé. Si tu viens de l'Afrique du Sud, on te demande si tu es zoulou. Si tu es kenyan, on te demande si tu es kikuyu. Si tu es camerounais, on te demande si tu es bamileke. Si tu viens de Congo-Brazzaville, on te demande si tu es bateke, ainsi de suite. Ben, la Tanzanie, c'est le seul pays où vous ne pouvez pas avoir référence ou parler de tribus, ou même aller dans les manuels parler de tribus. Ça a été tout fondu. Et les jeunes générations, on vous dit toujours que leurs parents venaient d'un tel endroit, ils viennent, mais eux-mêmes, ils sont fondus, ils sont appelés à s'installer ailleurs. Donc voilà la raison qui m'a poussé à porter un dévolu pour la Tanzanie. Et je salue en parlant Boniface, c'est un Tanzanien qui parle bien français, que j'ai rencontré et je lui parlais de son pays. Il était surpris, il dit, ben, tiens, jusqu'à pourquoi il dit oui, la Tanzanie c'est un pays que j'aime bien et que j'aimerais visiter. Donc c'est le pays qui m'a le plus captivé vers où j'allais. Mais au moment où j'organisais ce voyage, je me disais que le Kenya s'est offert comme la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Je veux dire que pour tous les vols internationaux partant de l'Europe ou de l'Afrique ou de l'Amérique du Nord, vous devez d'abord atterrir au Kenya, à Nairobi. Et partant de là, c'est de Nairobi que vous pouvez prendre des vols internes. Appelons ça vol interne de Nairobi pour Dar es Salaam ou pour Mombasa, ou pour les pays voisins, même pour la République démocratique du Congo. Donc quand je partais d'ici, c'était mon intention, mais une fois avoir pris le vol, j'arrive à Nairobi et je m'installe avec l'idée d'un francophone, croyant que les choses vont se faire au jour le jour, dans l'incertitude, dans l'impromptitude, je ne sais pas, dans les aléas possibles. Ben, malheureusement, après 2 jours, 2 nuitées à Nairobi, je suis en retard. En retard pour prendre le train qui allait mettre 5 heures de temps pour aller à Mombasa. En retard pour prendre le vol qui allait me laisser à Dar es Salaam en Tanzanie. Et il y avait tout un bouillonnement, les touristes, la population. Il y avait un mouvement de population inimaginable. Et cela m'a poussé à dire, il faut que j'aille à Mombasa, la capitale économique. Et c'est alors que j'ai pris mon vol pour aller à Mombasa. Donc c'était le matin, j'étais obligé de prendre le vol le soir, le dernier vol du soir, parce que tous les vols de la journée étaient déjà bookés, étaient déjà réservés. Et j'ai pris le vol du soir pour aller à Mombasa. Comment est-ce que je suis arrivé là? Dans mon désir pour préparer mon voyage, il faut trouver où se loger, le coût. Et c'est ici que j'appelle les frères et les sœurs qui ont envie de voyager. Oh, le désir, on aime voyager, c'est un plaisir de voyager et de découvrir les choses. C'est un plaisir de voyager, ça fait plaisir de voyager, surtout quand on est jeune. C'est vrai que c'est une passion que j'avais quand j'étais jeune, mais que je l'exerce maintenant quand je suis adulte. Ben, on n'a pas toujours, on ne déploie pas toujours, on n'a pas les moyens
Et entre-temps, on ne déploie pas la volonté nécessaire et on ne trouve pas les astuces qu'il faut pour faire ce voyage. Donc, je me suis dit, en tant qu'Africain, il faut que je prenne un vol. Si un vol arrive à New York, ça veut dire qu'il est quand même fiable. J'ai pris Kenya Airways et qui m'a laissé à Nairobi. Mais où est-ce que j'allais habiter? Quand on imagine le coût des hôtels. Et c'est ici où j'appelle à la première astuce, déjà pour le voyage et déjà pour le logement. Je me suis abonné à Airbnb et j'ai mis le lien sur la plateforme. J'ai invité plusieurs semaines à l'avance des camarades, des collègues de cette plateforme à s'abonner, même par devoir de solidarité, même pour des projets futurs. C'est important de s'abonner parce que voilà une astuce qui permet de voyager, voilà une astuce qui permet de se loger et en plus d'être en sécurité. En plus de tout cela, j'ai eu à rencontrer des gens sur place qui partageaient la même passion que moi et qui m'ont servi de guide et qui me sont rendus disponibles et qui attendaient des feedbacks. Voilà, des choses que seul si j'entreprenais avec beaucoup de moyens, je n'aurais pas pu le faire. Je suis rentré avec des contacts, j'ai rencontré des gens. Parce que quand vous abonnez là sur Airbnb, l'hôte d'abord est un hôte fiable. Vous vivez dans les conditions ordinaires. Ce n'est pas dans l'hôtel, dans les grands hôtels UP où vous êtes dans votre chambre tout seul, vous sortez le matin, vous revenez le soir. Personne ne sait, vous n'avez rien à demander à personne, où tous les coûts, tous les services doivent être payants. Mais vous habitez là avec la population. Vous habitez dans les quartiers avec des gens de tous les jours, avec qui vous entendez parler swahili, à qui vous demandez service, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Et vous voyez bien la définition. Il peut partager son petit déjeuner le matin avec vous. Il peut partager des petites astuces la soirée avec vous. Si vous avez besoin d'aide, il peut vous appeler pour vous dire voilà comment on prend le taxi, la monnaie locale, voilà ce qu'on la charge, voilà comment on l'utilise. Donc c'est important de s'abonner pour avoir tous ces services-là. Pour le moment, si quelqu'un d'autre a un service, a un lien aussi important qu'il nous le procure, ce serait tout intéressant de le partager et de les utiliser. J'ai dit donc une fois de plus, c'est grâce à Airbnb que j'ai pu voyager et que j'ai pu me loger. Imaginez-vous que j'ai pu trouver des coûts de logement, et je l'ai dit tantôt, à 13 $ la nuitée, 13 $ canadiens la nuitée. Et moi, je n'en revenais pas quand j'y allais, je n'en revenais pas. Et avec près de 5 nuitées au Kenya, j'ai dépensé moins de 100 $. Vous imaginez, 13 $ la nuitée fois 5, ça ne fait pas 100 $. Même ajouter les prix de service, ça ne fait pas 100 $ canadiens. Donc voilà autant de choses. Vous payez en dollars canadiens, puisque si vous vous abonnez ici au Canada, vous mettez votre monnaie, vous donnez ça en dollars canadiens. Et si vous vous abonnez en dollars américains, c'est pareil. Ça va vous donner ça en dollars canadiens. Mais il y avait des coûts plus bas. Je n'ai pas seulement voulu aller à des coûts plus bas. J'ai vu des chambres d'hôtes, des chambres pour accueillir des hôtes à 9 $, voire à 10 $. Donc j'ai dit non, il faut que je prenne au moins la moyenne des prix que je vois là. Parce que je m'inquiétais pour la sécurité. Mais par la suite, la plateforme m'a rassuré que ils prennent des hôtes qui sont sécuritaires. Ils prennent des hôtes qui sont sécuritaires. Donc rassurez-vous, si vous allez sur cette plateforme, vous serez logé et de façon sécuritaire. Voilà donc la raison qui m'a poussé à choisir l'Afrique de l'Ouest. Voilà un pays où on y va ayant des préjugés de francophones. Vous arrivez à l'aéroport de Nairobi. Premièrement, l'aéroport de Nairobi est un aéroport international avec les vols de toutes les grandes compagnies, puisque c'est la porte d'entrée de l'Afrique de l'Est. Ajouter à cela les petites compagnies comme Rwanda qui viennent faire. Donc, s'ils s'ouvrent à la concurrence, c'est qu'ils sont capables de tenir. Rwanda, Uganda Airways, ils viennent faire des vols intérieurs. Donc, pour aller de Nairobi à Mombasa, j'avais le choix de prendre Ugandan Airways ou de prendre Rwandaise ou de prendre Jambo Jet ou même de prendre Kenya Airways. Toutes ces compagnies font les vols internes à l'intérieur du Kenya et même de toute la région. Donc c'est parce qu'ils se sentent capables qu'ils ouvrent leur vol qu'ils ouvrent leur ciel à la concurrence. Donc voilà un pays dans lequel j'arrive et tout le fourmillement qu'il y avait à l'aéroport. Je vous assure que l'aéroport de Nairobi était un aéroport propre. J'ai trouvé des salles de douche, les douches là-bas, des bains.
les washrooms plus propres qu'à Vancouver, aucune odeur. Il y a quelqu'un là qui surveille en permanence à chaque moment qu'il le fait. J'ai aide pédagogique spécialisée, j'aide dans les classes et je surveille souvent les enfants. Pendant les heures de lunch, de collation, je leur dis, n'oubliez pas de laver les mains. Et quand ils se mettent en rang pour laver les mains, je suis là pour régler le débit d'eau ou pour les tirer le papier. N'oubliez pas d'utiliser le savon ou tirer le papier et les remettre pour les plus petits. Même parfois pour ceux qui sont jusqu'en deuxième année et qui ne veulent pas laver les mains de façon paresseuse. J'arrive à Nairobi, je trouve, quand vous finissez, il y a quelqu'un là qui est en train de déchirer le papier, vous remettre et réguler, faire la même chose. Ce qui est fantastique. Ce qui est fantastique. L'organisation. On n'avait rien à reprocher l'organisation. Vous payez le billet, vous respectez les... Vous pouvez payer et vous pouvez payer avec les cartes de crédit. Et une autre chose que j'ai découvert, ils ont en Afrique de l'Est un système de paiement par carte de crédit propre à l'Afrique de l'Est. Donc, en dehors de Visa ou de Mastercard que vous pouvez avoir partout dans le monde entier, ils ont leur propre système de paiement et qui est plus efficace, plus fiable. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant que cela dans ces pays? Donc, quand j'ai pris mon vol le soir, je suis parti à Mombasa. C'est la deuxième ville du pays, c'est la ville économique du pays. C'est sur la côte de l'Est, sur les bords de l'océan Indien. C'est l'une des plus vieilles villes, les plus vieilles que Nairobi, puisque là, j'ai visité des lieux et je vous ferai voir les photos dans la prochaine vidéo. C'est la raison pour laquelle je vous dis, abonnez-vous, cliquez-vous. Je vais faire une autre vidéo. La prochaine vidéo va porter sur les images, les lieux que j'ai vécus et même les petits tournages que j'ai fait sur place. Donc voilà, en allant à Mombasa, je vais dans une vieille cité qui, les Portugais y étaient, les Arabes sont arrivés, les Anglais sont arrivés, ainsi de suite, et tout ce bon monde fourmi. Vous trouvez une population indienne installée là depuis des siècles, donc les Arabes, les Indiens, tout ce fourmillement. Parfois, à Mombasa, je me demandais, mais est-ce que je suis à Mombasa ou à Dar es Salaam? Il y avait toutes ces confusions. À chaque heure, c'était le muezzin qui appelait à la prière. Donc, voilà des choses qui étaient intéressantes à vivre de ce côté-là. Et le Kenya, j'ai trouvé Mombasa plus propre encore que la capitale. Bon, la raison est simple. Mombasa est sur la côte. Donc, la terre est d'abord un peu plus claire, alors qu'à Mombasa, on est sur les hauteurs. À Nairobi, nous sommes en hauteur et la terre est rouge. Bon, en comparaison, j'ai trouvé Mombasa un peu Nairobi comme les hauteurs de l'ouest du Cameroun. La terre rouge, et puis alors que Mombasa, un peu sur la côte, était un peu comme Douala, je veux dire la terre est un peu sableuse. Donc voilà un peu les différences que j'ai trouvées. Je vais vous faire voir les photos ou la page que j'ai tournée, ou la vidéo que j'ai tournée étant sur place. Voilà donc ce qui m'a poussé à aller. Mais la dernière raison qui m'a fait visiter cette région, c'est que c'est pour des raisons linguistiques. La Tanzanie est le bastion de la langue qu'on appelle le Swahili. Et cette langue est appelée à devenir la langue de l'Afrique. Les pays de l'Afrique de l'Est parlent déjà le Swahili. Et le deuxième pays à parler le Swahili, c'est le Kenya. Et ajouté à cela, on a l'Ouganda, on a le Rwanda et le Burundi, et plus la partie est du Congo démocratique qui parle couramment le Swahili. L'Afrique du Sud a décidé donc de se joindre au Swahili à partir de septembre. Ils vont enseigner le Swahili dans leurs écoles. Donc le Swahili va devenir la langue des Africains. Donc j'attire l'attention de tous ceux qui sont intéressés par les langues, de s'y mettre déjà. J'ai dit bonjour à tous ceux qui parlent la langue Swahili et qui sont en train de promouvoir la langue Swahili, parce que le 22 juin de chaque année le 22 juillet sera désormais le jour de la langue du Swahili à Vancouver. Donc une journée pour la langue Swahili. Donc mettez-vous-y et voilà pour ce qui est des raisons qui vont pousser à choisir l'Afrique de l'Est. C'était pour des raisons linguistiques, mais c'était également pour des raisons touristiques. Le safari, je n'ai pas pu aller pour le safari, mais j'ai bénéficié au moins des plages avec le sable blanc. Le sable là-bas n'est pas comme le sable, vous verrez dans les prochaines images. Abonnez-vous si vous voulez voir le sable qui est sur cette côte. Le sable purement fin et purement blanc. Ce n'est pas le sable qu'on a sur les côtes de l'Afrique, les côtes de l'Atlantique. Parce que sur l'Atlantique, on a
un sable un peu gros grain, même s'il a tendance à être blanc, mais il n'est pas purement blanc. Ici, vous allez avoir affaire à un sable purement blanc. Et des vagues qui sont bien acheminées, des vagues qui sont douces ou légères en fonction des climats, qui ne sont pas aussi violentes que les vagues sur les côtes de l'Atlantique. Donc, pour ce, je vous prie, si vous avez des questions, posez-les. Si vous avez des suggestions, faites-les moi. Parce que dans la prochaine vidéo, je vais plus passer les images et partager les vidéos que j'ai tournées sur place. Et vous allez voir les marchés, les places et comment l'organisation se fait là-bas. Une organisation tout à fait différente de ce qu'on connaît dans l'Afrique francophone. Et cela ne pouvait que me gêner puisque aucune compagnie aérienne en Afrique francophone ne fait ce que font les anglophones en Afrique de l'Est. Même quand je suis arrivé à New York, j'ai vu un vol de New York pour Abidjan, mais ce n'était pas fait par une compagnie francophone. C'était fait par des compagnies asiatiques qui faisaient le vol New York pour Abidjan, un vol direct. Donc, voilà, l'avenir de l'Afrique peut-être vient de ce côté. Je vous invite donc à vous abonner pour en suivre davantage. Et sur ce, je vous remercie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification. Et si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un pouce pour m'encourager. Et si vous avez des choses que vous n'étiez pas d'accord, vous pouvez mettre également un autre pouce pour que je sache, pour que je puisse m'améliorer sur les productions à venir. Sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite de passer une excellente journée et à plus tard.